Et le Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, le CROUS, a enregistré une baisse de recettes de 40 millions de francs CFA depuis le début de l'année, une perte due aux 29 journées sans ticket organisées par les étudiants de l'UGB. Ils s'invitent dans les restaurants universitaires sans bourse déliée pour exiger la satisfaction de leurs revendications. Et pour ne plus accumuler les pertes, le CROUS a décidé de fermer les restos si les étudiants décrètent des journées sans ticket. Une annonce faite au cours d'un point de presse, le compte-rendu de Djaïla Batia. Journée sans ticket, un mode de lutte syndicale à l'université Gaston Berger. Les étudiants se restaurent sans payer. Une pratique récurrente qui plombe durement les finances du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, CROUS. Depuis le début de cette année 2021, les 696 heures de journée sans ticket, correspondant à 29 jours où les étudiants se sont restaurés gratuitement, constitue une baisse de recettes internes de près de 40 millions de francs CFA. De même, ces repas étant subventionnés par l'État du Sénégal, ces 29 jours, pour un mois d'ailleurs qui en compte 31, de journées sans ticket équivalent à 360 millions de francs CFA que le CROUS devra payer aux repreneurs qui se sont acquittés de leurs devoirs. Après un avertissement qui a fait l'objet d'un communiqué en 2019, suivi de plusieurs négociations vaines, la direction du CROUS passe à l'action. La direction du CROUS tient à informer la communauté universitaire ainsi que l'opinion nationale de la décision prise d'arrêter toute prestation des restaurants universitaires à chaque fois que les étudiants décideront d'une journée sans ticket. La direction du CROUS se dit toujours ouverte aux négociations avec les responsables des étudiants. Les revendications de ces derniers portent d'abord sur l'arrêt de 2 ambulances du service médical et de 3 chambres froides au niveau de 2 restaurants. Des pistes de solutions sont en vue. Même si tous les 3 ne sont pas fonctionnels, il y a une qui est fonctionnelle, qui fait l'évacuation normale des hommes et mieux. L'ambulance est renforcée d'un véhicule de tourisme. Ils ont parlé, entre autres aussi, donc, des réparations de chambres froides. Là aussi, comme le parc automobile, les chambres froides sont au nombre de 7. À ce jour, il est bien vrai, en fait, donc 3 chambres froides ont des difficultés. Donc, à savoir 2 au niveau du restaurant numéro 1, une aussi au niveau du restaurant numéro 2. Rappelons aussi que ces pannes s'expliquent par la vétusté du matériel. La réfection des allées piétons et l'organisation de la quinzaine de l'entretien et de l'hygiène au niveau des villages font aussi partie des revendications. Le directeur, Papa Ibrahima Faye, assure que plus de 2 km de linéaires sont déjà réfectionnés par le CROUS et qu'il ne reste que 10 mètres à réaliser.